Salut à toi, c'est Jérémy Hubert. Aujourd'hui, on va voir 7 secrets pour avoir ses 1000 premiers abonnés sur YouTube. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as une chaîne YouTube, tu aimerais peut-être en vivre, mais il y a un truc qui te bloque. En fait, tu n'arrives pas à atteindre le premier palier des 1000 premiers abonnés. Et comme tu sais, c'est la première étape vraiment à passer quand on se lance sur YouTube. Personnellement, moi, ça m'a pris 4 mois. Bon, je suis dans une niche ultra saturée, le web marketing, mais ça m'a pris 4 mois à atteindre ce palier-là. Du coup, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai regardé qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, et c'est pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui, là où je te donne les 7 secrets, les 7 choses qui pour moi ont été les plus efficaces pour atteindre les 1000 premiers abonnés. Et du coup, on attaque tout de suite avec le premier secret qui va être de viser le référencement et pas les suggestions de vidéos. En fait, quand on commence sur YouTube et qu'on fait vraiment très peu de vues, ça va être super compliqué d'être suggéré par YouTube. Que ce soit sur la page d'accueil, que ce soit à droite des vidéos de tes concurrents, ça va être super compliqué d'être suggéré parce que tu as très peu de portée, très peu de vues. Du coup, ce que tu devrais faire, ça serait d'optimiser le référencement de toutes tes vidéos et d'optimiser pour te positionner sur un mot-clé. Du coup, disons que toi, tu sois dans la niche de l'éducation canine et que tu veux principalement, par exemple, tu veux faire une vidéo, tu ne sais pas quelle vidéo faire, mais tu voudrais juste faire des vidéos qui optimisent le référencement, eh bien tu vas faire une vidéo, là tu vas dire comment apprendre à ton chien à ne plus tirer en laisse. Et du coup, ça va être plein de vidéos comme ça, en comment plus résultat, et des trucs que tapent les gens sur YouTube. Et là, si on met une vidéo par exemple, comment arrêter que son chien tire en laisse, eh bien on se positionne sur le mot-clé comment arrêter que son chien tire en laisse. Et naturellement, quand quelqu'un va taper ça sur YouTube, notre vidéo va apparaître et on va pouvoir du coup gagner des vues et des abonnés assez qualifiés grâce à cette méthode. Bien sûr, le référencement, ça ne joue pas que dans le titre, mais c'est déjà très très important. Il va falloir que tu optimises tout le référencement de ta vidéo, mais c'est la première méthode que j'ai envie de te donner. Le deuxième secret, moi, ça a été la clé de ma réussite, entre guillemets, sur YouTube, ça a été de faire une vidéo par jour. Du coup, ce secret-là, ce deuxième secret, ça va être de faire tout simplement beaucoup de vidéos. Pourquoi Parce qu'au début, c'est compliqué de savoir quel type de vidéo, quel format, quels sujets vont plaire au marché, vont plaire à l'audience que tu vas avoir, à l'audience peut-être la petite audience que tu as déjà. C'est super compliqué de savoir ça. Tandis que si tu fais une vidéo par jour, tu as plein de data à analyser pour voir ce qui marche le mieux et après tu peux répliquer et juste tu auras plus de chances d'avoir une vidéo qui marche. Tu es d'accord avec moi que si tu fais 7 vidéos par semaine, du coup une vidéo par jour, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une vidéo qui marche que si tu fais une vidéo par semaine. Ou du moins, ça c'est le cas quand tu commences sur YouTube. Par la suite, ça devient différent. Le troisième secret que j'ai envie de te donner, moi c'est un truc que j'aurais aimé connaître plus tôt, c'est de faire des collaborations avec les gros de sa thématique. Du coup, c'est une super méthode juste d'aller voir les gros de sa thématique et de faire des vidéos sur ta chaîne, là où tu vas faire des collabs, là où tu vas faire une interview par exemple. L'interview, c'est vraiment le classique. Et ce qui est cool, c'est que déjà tu vas te positionner sur le mot-clé du gros de ta thématique. Du coup, moi par exemple, si je fais une interview avec monsieur je sais pas quoi, eh bien je vais mettre dans le titre de ma vidéo monsieur je sais pas quoi. Et naturellement, je vais me positionner dessus au niveau du référencement. Et en plus, peut-être que ce mec que je vais interviewer, eh bien peut-être que juste parce qu'il aura envie, parce qu'il aime bien le contenu qu'on a fait, il aime bien l'interview peut-être qu'on a faite, eh bien il va peut-être le partager à son audience, il va peut-être le partager sur sa chaîne YouTube, peut-être le partager dans sa liste email. Bref, il va amener énormément de trafic très qualifié parce que c'est son audience qui l'a monté. Il va directement l'amener sur la vidéo que tu as fait en collab. Et ça, c'est juste génial. Le quatrième secret, c'est d'amener du trafic depuis un autre réseau. En fait, sur YouTube, c'est extrêmement compliqué d'avoir ces 100, 200, 300 premiers abonnés parce qu'on ne peut pas vraiment interagir avec les autres. Tandis que tu as plein de réseaux sociaux, t'as plein de réseaux sociaux plutôt, de réseaux sociaux, bon bref, on s'en fout, t'as plein de réseaux sur lesquels c'est très simple de rentrer en interaction avec d'autres comptes, genre Instagram, Facebook et encore plein d'autres. Et du coup, si t'as pas du tout d'audience, t'as pas du tout d'audience, ça va être plus simple d'aller chercher tes premiers fans sur des réseaux là où tu peux interagir avec les gens. Du coup, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir Instagram et un Facebook, c'est vraiment le top, d'interagir. Du coup, il y a plein de stratégies, je ne vais pas te les faire dans cette vidéo, mais tu vas juste amener du trafic sur ton compte Facebook, sur ton compte Instagram, et tu vas rediriger ce trafic-là sur ta chaîne YouTube. Ça va te faire des abonnés à ta chaîne YouTube que tu amènes depuis une source externe. Et ça, c'est juste génial. Parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller chercher ses premiers fans sur YouTube. Le cinquième secret, il est très très important, c'est de faire un appel à l'action persuasif. Moi, je te le dis souvent, tu vois, faire un contenu sans faire un appel à l'action, c'est juste un contenu acheté. Genre, c'est du contenu dans le vent. Parce que si tu crois qu'en disant rien, en disant pas aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube, en disant pas aux gens de faire ce que tu as envie qu'ils fassent, eh bien, ils vont le faire comme par magie,
bah c'est comme si tu croyais déjà, c'est comme si tu croyais encore au Père Noël. Ça existe vraiment pas. C'est pas possible. Non. Il faut que tu dises aux gens ce que tu as envie qu'ils fassent. Mais là, tu te dis peut-être, ouais, non, c'est bon, moi, à la fin de ma vidéo, je dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Non, ça, c'est des appels à l'action de merde. Déjà, pourquoi tu mets un hésiter avant, tu vois? Enfin, en termes de persuasion, c'est de la merde. Et c'est un appel à l'action à la con. Genre, tu parles pas du tout des problèmes des gens, tu parles pas de ce qu'ils vont avoir, tu parles pas du bénéfice, c'est pas du tout ancré dans ta vidéo. Il faut vraiment que tu travailles ton appel à l'action. Je vais pas t'apprendre à faire un super appel à l'action dans cette vidéo parce que ça me prendrait des dizaines de minutes, voire des heures et des heures de t'expliquer comment faire un bon appel à l'action. Mais vraiment, tâche d'être concis, mais de faire un bon appel à l'action. Sinon, ça ne sert à rien une vidéo. C'est important que ce soit aussi un appel à l'action dans le contexte. Il faut que la personne ait un vrai intérêt à s'abonner, tu vois. Et une petite règle que j'ai à te donner, c'est de faire un seul appel à l'action par vidéo. Parce que si tu commences à faire plein d'appels à l'action en mode abonnez-vous à ma chaîne YouTube, rejoignez ma newsletter, achetez ma formation, réservez un appel stratégique avec moi et achetez mes t-shirts, nani. Non, ça va pas marcher. En fait, tu perds les gens sous plein d'appels à l'action. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est plutôt un seul appel à l'action. Mais du coup, si tu commences, bah, tu dis peut-être, bah, j'aimerais bien que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube. Mais en même temps, j'aimerais peut-être qu'ils s'abonnent aussi à ma newsletter. Du coup, est-ce que je peux te dire 2 appels à l'action? Moi, je te conseille pas. Au début, tant que tu es en dessous de 1000 abonnés sur YouTube, eh bien, fais juste un seul appel à l'action pour que les gens s'abonnent. Et une fois que tu auras passé les 1000 premiers abonnés, eh bien, tu pourras faire en sorte que les gens... ouais, tu pourras juste changer ton appel à l'action. Tu pourras après dire aux gens, bah abonnez-vous à ma newsletter, parce que le but dans l'absolu, c'est pas d'avoir plein d'abonnés sur YouTube. Ça, on s'en fout un peu. Mais au début, c'est important, comme ça, quand tu feras des vidéos, tu auras plus de 1000 abonnés et que bah, tu auras déjà du trafic sur tes vidéos, elles auront directement plus de portée et tu pourras faire d'autres appels à l'action. Le 6e secret, c'est d'être omniprésent dans les commentaires des gros de ta thématique. Cette technique, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, j'en ai fait une vidéo complète, c'est la technique du parasite. Je te la mets en description de vidéo et je te la mets aussi en annotation si j'y pense. Mais cette technique, pour te la résumer en quelques mots, ça va être tout simplement à chaque fois qu'un de tes concurrents sort une vidéo, à chaque fois qu'un de tes concurrents, ouais, tous tes concurrents, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, eh bien tu vas directement dans l'espace commentaire, tu fais un commentaire ultra constructif et à force, les gens intéressés par cette thématique, ils vont voir ton nom en commentaire, ils vont finir par aller sur ta chaîne YouTube pour voir qu'est-ce que tu fais parce que juste tu seras omniprésent, tu seras un putain de parasite. Du coup, comme je t'ai dit, je te mets plus de détails dans la vidéo, la technique du parasite en annotation et en description de la vidéo. Et le 7e secret, c'est de viser la qualité de tes abonnés plutôt que la quantité. Du coup, c'est peut-être une aubaine pour toi dans une vidéo là où je te montre 7 secrets pour avoir 1000 premiers abonnés et que je te dis vise la qualité. Tu dis peut-être non mais sans blague. Moi, je vais vraiment t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. En fait, ça sert absolument à rien d'avoir beaucoup d'abonnés et d'avoir beaucoup de vues si ce sont des touristes. Le but, c'est d'avoir des gens qualifiés, des gens qui derrière peuvent acheter tes produits, peuvent acheter tes services, qui peuvent vraiment appliquer tes conseils. Donc dans tes contenus, dis vraiment ce que tu penses. Essaye pas de plaire à la majorité. S'il y a des gens qui te détestent, qui détestent ton message, c'est normal et c'est même tant mieux parce qu'il y aura d'autant plus de gens qui vont t'adorer derrière. Du coup, surtout, ne dilue pas ton message. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, il y a plein d'attardés qui tombent sur mes vidéos, et ouais, c'est vraiment des attardés, j'ai pas d'autres mots pour ça, et qui trouvent ça pas normal quand j'explique aux gens comment gagner leur vie avec leur chaîne YouTube, quand j'explique aux gens comment vendre à une audience, ils trouvent ça pas normal. Et quand moi derrière, je vends mes produits, je vends mes services, nani, eh bien ils trouvent pas ça normal non plus. Eh bien moi, qu'est-ce que je fais en retour? Eh bien j'en ai tout simplement rien à foutre parce que c'est juste des attardés de 18 ans. Ils seront jamais clients chez moi. Moi, cette chaîne, c'est une chaîne professionnelle et mon objectif, c'est d'aider les coachs et les infopreneurs à avoir plus de clients grâce à une chaîne YouTube. Mon unique but, c'est qu'ils se développent une audience d'acheteurs. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je suis juste patron de mon entreprise et mon entreprise utilise YouTube pour trouver des clients. C'est pas une chaîne YouTube personnelle. Donc moi, je veux pas de touristes dans ma boîte. Je veux que des gens qualifiés. C'est pour ça que je diluerai jamais mon message et que je reste toujours authentique avec toi et que je t'explique clairement moi ce que je pense sur l'argent et que je vends sur cette chaîne YouTube. Du coup, ne dilue surtout pas ton message. Bref, en appliquant ces 7 conseils et ces 7 secrets que je t'ai donnés dans cette vidéo, tu vas avoir tes 1000 premiers abonnés en quelques mois. Tu vas sûrement les avoir en quelques mois si tu es sérieux dans ce que je t'ai dit. Et du coup, si tu veux aller plus loin avec moi, que tu es coach, que tu es formateur, que tu es thérapeute et que sur YouTube, toi, ton objectif, c'était de développer une audience d'acheteurs pour en vivre, eh bien, il y a un endroit où je te donne plein de conseils pour que tu développes ton audience, pour que tu puisses faire du contenu qui attire vraiment les acheteurs,
pour que tu puisses en vivre, pour que tu saches quoi vendre, eh bien il y a un endroit où je t'envoie plein de conseils par rapport à ça, je t'en envoie un par jour, c'est sur WhatsApp. Dessus, c'est des conseils que je t'envoie chaque matin, des conseils pertinents, des conseils captivants, des conseils que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est directement envoyé en message privé sur ton téléphone, sur WhatsApp en fait, et c'est 100% gratuit. Du coup, pour t'inscrire, c'est le premier lien en description de la vidéo, et on se retrouve tout de suite dans ma liste WhatsApp, et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo.